Bienvenue sur Kivu Connect Info. Aujourd'hui, nous vous présentons une analyse complète et détaillée des événements récents en République démocratique du Congo. En date du 24 mars 2026, cette journée est marquée par des tensions accrues dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec la décision du gouvernement de Kinshasa de construire une nouvelle base de lancement de drones à Kisangani. Cette initiative vise à renforcer la sécurité, protéger les populations et surveiller les zones de conflit. Parallèlement, nous examinons les déclarations de l'ancien président Joseph Kabila, qui a accordé une interview aux médias belges La Libre Belgique, ainsi que les réactions des acteurs politiques et membres de l'Union sacrée face à ces propos. Cette analyse vous permettra de comprendre les enjeux sécuritaires et politiques actuels en RDC. Alors que la FCM23 continue de dénoncer les bombardements dans le nord et le sud Kivu, le gouvernement congolais a décidé de construire une nouvelle base de drones à Kisangani afin de sécuriser l'espace aérien et de renforcer la protection des populations. Cette base sera réalisée en partenariat avec la société turque Mvest, dirigée par l'homme d'affaires Turan Mildon, déjà impliqué dans de grands projets d'infrastructure en RDC. Cette initiative intervient après plusieurs attaques revendiquées par la FCM23 sur l'aéroport de Kisangani-Bangoka, visant à neutraliser les drones de l'armée congolaise destinés à protéger les civils et les zones sensibles. Selon Laurence Kanouka, chef du département de communication de la FCM23, ces attaques entre le 23 et le 24 mars 2026 ont causé la mort de 5 personnes dans le village de Tumuyaga, plusieurs blessés et le pillage systématique des biens et du bétail. Ces événements illustrent, selon la FCM23, une stratégie de terreur contre les populations civiles. Le gouvernement congolais affirme que cette nouvelle base permettra de renforcer la surveillance aérienne et la capacité de frappe ciblée contre les zones de conflit. Les drones modernes fournis par la Turquie, y compris les modèles Bayraktar TBD, joueront un rôle central dans cette mission de protection. L'infrastructure est également un signe de la coopération militaire et technologique croissante entre Kinshasa et Ankara, positionnant la RDC comme un acteur stratégique capable de gérer ses opérations de sécurité de manière autonome. Par ailleurs, l'ancien président Joseph Kabila a donné une interview dans laquelle il revient sur la situation sécuritaire et politique en RDC, mettant en cause la gestion de son successeur Félix Tshisekedi. Kabila affirme avoir transféré le pouvoir à Tshisekedi et insiste sur le fait que toute responsabilité sur la situation actuelle incombe à ce dernier. Il met également en garde contre toute modification de la Constitution, considérée comme une ligne rouge pouvant déstabiliser le pays. Il souligne l'importance d'éviter un troisième mandat et critique la gestion de Tshisekedi depuis 2019, notamment les projets soutenus par la Belgique, qu'il juge préjudiciables au pays. Cette interview a suscité des réactions immédiates, notamment de Julien Palu Kahongya, ancien allié de Kabila et actuel ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Palu critique Kabila et le décrit comme un infiltré envoyé depuis longtemps pour déstabiliser le pays. Il appelle les Congolais à rester vigilants et à soutenir le président Tshisekedi dans ses efforts pour démanteler les structures de l'ancien régime et instaurer une gouvernance plus transparente et sécurisée. Palu insiste sur le fait que le pays ne doit pas être fragmenté comme certains autres États et que les populations du Nord et du Sud Kivu doivent rester unies derrière un leadership national fort. Ces réactions traduisent la dynamique politique actuelle où les alliances et les positions des acteurs clés évoluent en fonction des circonstances et des enjeux sécuritaires. Ainsi, la construction de la base de drones à Kisangani et les déclarations de Kabila illustrent la complexité du contexte congolais, entre sécurité, surveillance technologique et enjeux politiques intenses. Le gouvernement poursuit ses efforts pour protéger le territoire et les populations,
tout en consolidant son autorité face aux défis sécuritaires persistants. En ce 24 mars 2026, la RDC fait face à des défis majeurs en matière de sécurité et de gouvernance. La décision de Kinshasa de construire une nouvelle base de drones démontre sa volonté de renforcer ses capacités de surveillance et de protection des populations. Parallèlement, les déclarations de Joseph Kabila et les réactions des acteurs politiques mettent en lumière la tension persistante au sein de la classe politique congolaise. Merci de suivre Kivu Connect Info, votre source d'information fiable et détaillée sur l'actualité congolaise, pour rester informé et comprendre les enjeux complexes qui façonnent le pays.